à tous, ici la Jade du montage. Je tiens à faire un très gros trigger warning pour cette lettre. On va parler de santé mentale, notamment tout ce qui est dépression, TS, voire l'acte en lui-même. Donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet, s'il vous plaît, faites très attention et n'essayez pas d'aller dans quelque chose que vous ne supporterez pas. Voilà, pour les personnes qui supportent tout ça très bien, bonne vidéo, bon visionnage et bon courage. On a S comme santé mentale. Santé mentale, c'est un truc, je pense, qui est très important, surtout maintenant pour moi. Surtout depuis ma première relation, on va encore en reparler. J'ai été avec quelqu'un qui était très mal dans sa peau, qui avait beaucoup de traumatismes et qui, par rapport à ça, donc, du coup, ne pouvait pas, tu vois, me montrer, par exemple, son amour. Et le souci, c'est que cette personne a été, je pense, en très lourde dépression. Et même si tu fais en sorte d'avancer, c'est dur, c'est un parcours du combattant. Et cette personne-là, je pense, était en très grande dépression et ne se faisait pas suivre. Elle ne voulait, je pense, ne voulait pas se faire, entre guillemets, aider. Et à partir de là, le souci, c'est que j'ai, pendant plus d'1 an, en fait, pensé que je pourrais, tu vois, rendre heureuse cette personne. En donnant tout l'amour et tous les efforts que je pouvais, ça la rendrait heureuse. Et au bout de plus d'1 an, j'ai eu ce truc-là de ben non, en fait. Même si tu le veux, tu n'y arriveras jamais. Et moi, en fait, j'ai délaissé, tu vois, ma santé mentale. Ça m'a un peu détruite, honnêtement. Mais c'est quelqu'un qui m'a aussi quand même apporté beaucoup de choses, mais ça m'a quand même pas mal rongée. C'était quelqu'un qui parlait pas du tout, qui n'était pas du tout dans la communication. Moi, j'avais besoin de totalement l'inverse. Donc ça a été très compliqué et pourtant, je me suis accrochée. Je pense que mon mental, cette année-là, a bien pâti. C'était l'année en plus des terminales, donc avec le bac, j'ai voulu faire le concours pour les beaux-arts. J'ai plein de choses en même temps. Mentalement, je me suis réfugiée dans le boulot. J'ai voulu compenser tout ça par tout ce que j'avais à rendre, à faire, pour réussir à voir au maximum en fait ce que je voulais après. J'ai totalement revécu quand je suis sortie de cette relation et je me suis rendu compte à quel point j'étais pas bien parce que je suis quelqu'un aussi de très empathique. Je suis dans la compassion, je souffre avec l'autre et cette personne qui souffrait tout le temps, je souffrais tout le temps. Donc très dur. Et après ça, tu te reconstruis, tu essayes de plus voir toute la vie, tu vois les choses tout en noir. J'essaye de dire ok, c'est pas grave. Et telles choses sont arrivées et maintenant au final ça m'a plus laissé des traumas qu'autre chose. Mais d'essayer petit à petit, tu vois, aussi d'en guérir. Je me demande à cette année-là comment ma santé mentale, tu vois, comment mon mental a réussi à tenir, je ne sais pas. Je me dis waouh, j'ai encaissé. Cette personne-là a fait, quand on était ensemble, à peu près à la moitié de notre relation, a fait une tentative de suicide. Et je l'ai découvert, je l'ai appris d'une manière très particulière et très dure. Il a voulu se suicider en prenant du Doliprane. Et le truc étant, en fait, c'est que ça l'a juste rendu malade. Ouais. Et donc moi, je pensais qu'il était malade. Il a débarqué le vendredi après-midi au lycée. Il avait un cours de sport et il n'était pas du tout bien, donc il s'est retrouvé à l'infirmerie. Moi, je sors de cours bien après, donc je vais à l'infirmerie. Et il allait sortir à ce moment-là. Et en fait, on me fait rentrer dans l'infirmerie, dans le bureau de l'infirmière, et il me dit ça tombe bien, je te cherchais. Et là, je comprends pas ce qui se passe et je vois l'infirmière avec quelqu'un au téléphone et je la vois qui me passe le téléphone. Et je me suis retrouvée avec le numéro de prévention contre le suicide qui m'annonçait que mon copain avait fait une tentative. Et j'avais mon copain, donc, du coup, mon ex, à côté de moi, une dame adorable au téléphone. Mais vraiment, je suis tombée de 10 étages. J'entendais tout ce qu'elle me disait. Et maintenant, tu vois, je pense que ça a été un peu... Après ça, j'ai eu un peu l'impression que cet appel avait été un flou total, même si en soi, je savais exactement et je sais encore tout ce qui s'est dit dedans. Et elle me demandait ce week-end, est-ce que vous allez être avec? Vous êtes sa copine. Il a voulu donner ni le numéro de ses parents, ni rien. Et je lui ai dit, non, je suis pas censée être avec ce week-end-là. Et elle me demande, est-ce qu'on peut prendre votre numéro comme personne de confiance si il devait l'appeler, tu vois, tous les jours régulièrement pour avoir un suivi. Et ça a été assez compliqué parce que déjà j'ai donné mon numéro sachant que normalement c'est pas censé être une mineure qui doit gérer ça. Non, du tout. Clairement pas. Et voilà, et l'infirmière a fait ça et je ne saurais jamais pourquoi elle a osé mettre ce poids-là sur moi. C'était pas à moi de le faire et je sais que c'était vraiment pas ok. Et quand ma mère a su ça dans la foulée, elle a été dans une rage. Ça a été l'élément un peu
un peu déclencheur de plein de trucs. J'en ai découvert ce jour-là. Sur le moment, je me suis pas effondrée, je sais pas comment j'ai fait. Et c'est là que tu te dis, waouh, des fois le mental, il tient, mais il encaisse, mais il devrait pas, tu sais, genre, tu devrais pas encaisser tout ça. Et donc, je me suis retrouvée à gérer cette situation-là. Et je m'étais dit que je voulais plus revivre ça. Malheureusement, en fait, les 3 gars dont j'ai parlé, tous les 3 ont ce point commun-là d'avoir très très peu confiance en eux, être très mal dans leur peau. Et et pourtant j'ai essayé de faire en sorte que ça ne soit pas les mêmes personnes. Et donc la santé mentale, maintenant, moi j'essaye vraiment de faire très attention autour de moi et même pour moi, de quand c'est trop, d'en parler à quelqu'un, de ne pas rester toute seule. J'aurais pu totalement sombrer par exemple suite à ma rupture. J'ai fait en sorte, tu vois, d'être avec mes amis, d'être avec mes proches, de sortir et de ne pas rester chez moi toute seule parce que sinon je pense que je ne serais pas du tout là actuellement. Et on va parler aussi de santé mentale et santé mentale personnelle. Donc du coup, quand j'ai eu cette période de fin collège où j'étais très mal en 3e, j'étais dans une période très sombre, honnêtement, où plein de jours, je voulais plus être là. On va parler, c'est pour ça que j'ai mis un gros trigger warning, je voulais plus être là et je pense que le truc le plus marquant qui me restera toujours en tête, c'est quand on faisait les trajets pour aller au sport, donc on marchait peut-être 10 minutes. Et moi, souvent, j'avais personne avec qui parler. Des fois, je parlais avec une fille ou 2, tu vois, mais je savais que c'était pas mes amis. Et tu te sens vraiment seule. C'est pour ça, donc soyez vraiment, entourez-vous des bonnes personnes, vraiment. Oui. Et je me suis retrouvée plus d'une fois à passer là, et il y avait la route à côté. Et je me suis dit, si là, tout de suite, je me mets en plein milieu de la route quand il y a une voiture qui passe et je me fais écraser, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va se soucier de moi, tu sais? Et c'est horrible. Et plus d'une fois, j'ai eu envie de le faire, tu vois. Et tu vois, et ça m'émeut encore, parce que je sais que c'est un truc qui va vraiment, j'ai été totalement bousillée. Et donc j'ai plus d'une fois, tu vois, vraiment eu envie de partir, vraiment de plus exister, parce que j'avais l'impression déjà que je n'existais plus, tu vois. Et c'est ça aussi dont on parlait, je pense déjà j'étais dans ce truc-là où j'avais plus l'impression d'être humaine, d'être vraiment là, tu vois, parce que pas l'impression d'exister auprès des autres. Donc, et ce qui m'a sauvée, c'était à chaque fois je l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que tu vois, et c'est une simple et bonne raison, et je pense que c'est déjà une raison assez valable. Mais pense à tes parents, tu vois, ma mère, je sais que si c'était arrivé, ça l'aurait détruite toute sa vie. Juste pour ces gens-là, tu vois, pour mes parents, pour mes amis que j'avais, je me suis dit, je peux pas. Mais plus d'une fois, j'ai vraiment voulu, mais très très fort. Donc très compliqué. Le confinement m'a sauvée, honnêtement, parce que mentalement, comparé à d'autres, au final, moi, j'étais chez moi, mais j'étais bien. Je me sentais en sécurité, je me sentais bien. Ouais, je me suis reconstruite au lycée. J'ai été de nouveau détruite par cette première relation. Et après, je me suis là au lycée, à la fac, tu vois, je me suis relancée. J'ai repris confiance, je me suis remis dans une optique, tu vois, de vie plus saine aussi, de vision plus saine de la vie. Il y a encore des choses, tu vois, encore à l'heure d'aujourd'hui, ça reste des traumas, c'est très compliqué. Et je pense que ce qui m'aide, c'est de pouvoir en parler à mes proches, etc. Et de pouvoir maintenant, du coup, voir le truc, mais de beaucoup plus loin, tu vois, d'une autre approche, d'une autre vision, et beaucoup de temps après. Donc voilà, la santé mentale, très important. Autour de moi, j'ai des gens qui se sont suicidés. J'ai perdu des gens à cause de ça. Donc c'est un truc auquel j'accorde beaucoup d'importance et qui me touche beaucoup. La preuve étant, c'est que ça m'a touchée il y a quelques temps de ça, début de l'année, quand on a eu un cours et que quelqu'un a fait à un moment donné, sorti de nulle part, et je pense que tout le monde a oublié, a fait une remarque en disant à moitié en rigolant, et voilà, que telle personne, en fait, elle s'était suicidée. En fait, c'est la seule fois en plus d'1 an où je me suis levée, je suis partie de la salle, je suis restée presque 1 heure dehors, et je sais qu'à ce moment-là, j'avais besoin de l'extérioriser toute seule.
Heureusement, tu vois, maintenant bien entourée, j'ai eu des copines de promo, tu vois, qui ont voulu direct sortir avec moi, qui m'ont demandé est-ce que ça va, est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Et ouais, ça a été, c'est encore quelque chose maintenant, tu vois, c'est un des seuls sujets, je pense, dont je peux absolument pas rigoler. C'est un truc, tu peux pas en rigoler avec moi du tout. Donc je sais que c'est sur ça, tu vois, je suis très premier degré, je peux pas être dans le second degré avec ça du tout. Je pense que c'est des sujets où il faut vraiment pas en rigoler parce que des fois on en rigole ou même on minimise, tu vois, la situation de certaines personnes et je pense que c'est pas une bonne idée du tout parce qu'au final il y a des gens, on en rigole, on dit ah t'as l'air déprimé ou t'as l'air en dépression, mais en fait oui tu l'es vraiment, tu sais. Et c'est un peu dur. J'ai un rapport encore très compliqué des fois avec la santé mentale et maintenant je fais très attention. Je fais très attention à mon mental, mon cœur, parce que très vite, en fait, les mots font mal et c'est très important. Voilà, quand il y a des choses on voit que ça bloque encore dans le temps, il faut en parler. Tu es obligé de vouloir pour te faire aider. Voilà, je pense que les gens qui ont la volonté déjà peuvent s'en sortir. Sincèrement, j'y crois beaucoup. Et je pense que, par exemple, tout le monde devrait voir un psy, tu vois, dans sa vie. Voilà, c'est un truc super important. C'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup, qui me tient à cœur aussi. Je pense que vraiment dans le futur, j'ai envie de faire des choses en lien avec ça, tu vois, de faire des projets, d'aider vraiment sincèrement des gens à s'en sortir. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Je préfère le dire, vous n'êtes pas tout seul du tout. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est tout. Moi, c'est pour ça, c'est toute ma vie, encore plus maintenant, tu vois, qu'avant. Et si quelqu'un m'a appelé tout de suite maintenant, voilà, et tout, une amie pour X ou Y raison, tu peux être sûr que je partirai, tu vois, de la salle. Donc c'est vraiment toute ma vie, voilà. Ok. C'est dur d'enchaîner après ça. On aurait dû le mettre en dernier.